Spank, en fait, parce que j'avais vu ça à l'époque quand j'étais à New York. J'avais déjà vu ça sur un mur, en fait. Et donc j'ai traîné avec un pote là-bas qui s'appelait Case2, qui était aussi un graffeur, tout ça. Et donc lui m'avait dit ouais mais appelle-toi Spank, parce que j'aimais bien, il m'a dit t'en fous, nanana. Donc j'ai dit allez hop, c'est parti. Donc, voilà, c'est là que ça m'est venu Spank. Comment j'ai commencé? J'ai commencé en fait par hasard. À force d'avoir des vinyles, de vouloir aussi te créer à un moment, de vouloir faire ton propre son. Et à l'époque, j'étais en connexion avec des gens à Londres, NSO et Cash Crow, tout ça. Donc si tu veux, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières prods, assisté d'un programmateur bien sûr, parce qu'à l'époque, je maîtrisais pas du tout les machines, juste les idées. Aujourd'hui, il y a toujours les idées, mais avec en plus la connaissance en programmation, donc plus facile et plus simple à faire sans avoir à donner d'abord les directives à quelqu'un qui lui doit après s'exécuter, qui est beaucoup plus difficile. Donc voilà, comme ça. Comment est né BOSS? Voilà, comment... BOSS simplement, c'était à la base c'était un groupe qui s'appelait Boss of Scandal, et dans lequel je faisais partie et Joey aussi, bien que maintenant, depuis bien sûr, on a fait BOSS et les mecs à l'origine qui font plus rien depuis des années, qui ont entendu qu'on avait fait BOSS, du coup on n'est plus BOSS, à l'époque on n'y était plus, enfin toi ils ont essayé de créer une big polémique autour de ça, ils ont même créé sur un site et tout, je te dis ils ont fait des raps pour nous et tout, mais bon c'est tellement des bidons, c'est tellement faible que les gens n'ont même pas calculé, toi. Mais c'est genre des graffeurs, t'imagines il y a 15 piges et les mecs tout d'un coup se sont dit tiens on va faire du rap pour les insulter eux parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire BOSS. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Oui, à la base c'était un groupe où, en fait une association TCG et un autre groupe qui avait fait, ça faisait la coalition BOSS, tout ça, toi. Et du coup les mecs. Un groupe de graffeurs. Ouais, voilà. Et avec Joey, ça s'est concrétisé à quel moment BOSS quand vous dites comment ça s'est passé? En fait, on avait déjà bossé ensemble déjà auparavant sur le premier album, tout ça. Et en fait, on partageait, comme toujours, on partage le même engouement à tout ce qui touche au hip-hop, tu vois. Donc à l'époque, c'était le graphe, le tag, tout ça, la danse. Donc on était tous deux danseurs, graffeurs, taggers. Donc plus taggers que graffeurs, c'est vrai. Mais bon voilà, donc on allait détruire les métros ensemble, toi, comme tout le monde. Enfin, toi, c'était notre truc. Fallait que, pour exister, il fallait qu'on te voit partout. Donc être vu, c'était un peu la reconnaissance. Donc nous, t'inquiète qu'on nous a vus, quoi. Donc on est parti, on allait tous les deux en équipe, et puis voilà. Puis de là, après, il est à la maison, j'ai écouté des trucs, tac tac, et puis voilà. Après, le jour qu'il a fait sa bande, moi je faisais déjà mes trucs. Il m'a dit ouais, est-ce que ça te dit on fait un morceau ensemble pour le truc, et puis c'est parti. On crée un label, un truc, on fait un truc bien pépère, on bosse. Avec Seb? Non, tous les deux. Ouais, enfin tous les deux. Après, Seb, après, il est venu se greffer au truc, bien sûr. Voilà, mais à la base, c'était tous les deux, quoi, toi. Après, bien sûr, il y avait Terror, il y avait aussi Nicolas Nardone à l'époque, tu vois. Mais à la base, le truc, c'était DJ et moi. Tu vois, après, bien sûr, maintenant, c'est une équipe. Voilà. La rencontre avec Seb, c'était en fait... au début NTM, quand il a commencé à les manager, tout ça, moi j'allais avec DJ de temps en temps, voilà, et puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il apporte, tu vois, pour tout ce qui est organisation, tout ça, structure du truc, tu vois. Donc on est obligé de se conforter pour qu'il me dise moi je vois ça comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Après on se voit tous les trois avec DJ, on dit ouais ok ouais toi. En général on n'a pas souvent comme ça au début, histoire de faire on va dire une esquisse dans notre tête, toi. Puis après la suite, une fois qu'on a le truc, on voit que ça tient plus ou moins la route, on se dit là on se réunit vraiment pour pas faire des réunions à perte à chaque fois, être là et se dire on verra la prochaine fois, toi au moins quand on arrive, on a déjà un petit peu, on va dire gentiment mûri sur le truc, puis après on voit tous ensemble ce que ça dit, quoi. Si éventuellement tout le monde est d'accord, on s'intéresse, on opte pour cette solution là, quoi. Comment tu associes ta vie d'artiste et de producteur et ta vie familiale? Écoute, comment? Tout naturellement en fait, tu vois, c'est pas trop difficile, quoi. C'est pas trop difficile dans le sens où malheureusement c'est vrai que c'est difficile dans le sens où on est pas mal occupé, toujours en train de bosser à des heures qui sont pas forcément celles des gens qui vivent normalement le jour, tu vois. Nous on peut finir à 4-5 heures du matin, donc bien sûr tu vas pas te lever à 8 heures, tu vois, mais bon, s'il faut le faire pour X raisons, on le fait, mais tu vois, j'essaie toujours de s'arranger de manière à ce que les choses se coupent gentiment, et puis voilà.
ma définition du sound system pour moi. Et pourquoi et d'où vient l'idée du sound system? Le sound system, déjà, c'est un truc qui est né depuis il y a très longtemps en Jamaïque. Et qui, en fait, le but d'un sound system, c'est déjà d'arriver avec des DJ, un gars qui anime, qui est DJ. Et puis les mecs sont là pour mettre des galettes et rendre le mec qui anime, on va dire entre guillemets, hystérique afin qu'il puisse ambiancer à ça. Parce que si tu veux, c'est toi qui donne c'est toi qui donne oui, c'est toi qui pousse le truc, toi. Si tu lui mets un truc bof, déjà il va te regarder tout de suite, voilà, ça arrive des fois, tu vois. Donc, plus tard que dimanche dernier, samedi dernier, voilà. Donc tu vois, il faut être aussi en faute bien avec le gars, quoi, tu vois. Je veux dire, faut que ça soit vraiment, être sur la même ligne d'onde, en fait, tu vois, je veux dire. Bon, des fois, tu chutes sur l'onde, il y a un moment, un manque de réception, je sais pas, t'as un truc, boum. Voilà, mais après on essaie de se rattraper juste derrière et puis toi de remettre la pression tout de suite, quoi. DJ, lui, ça le potait justement d'ambiancer comme ça les soirées. C'est une beauté de venir mettre du son avec lui, donc on s'est dit allez c'est parti, on va faire un son de système. Tout simplement, en fait c'est venu très naturellement. C'est plus un plaisir. Ouais, à la base, et puis ça restera je pense toujours un plaisir. Je pense pas que malgré que tu sois bien payé pour ce genre de prestations, je pense pas que c'est le truc qui fasse que voilà, j'ai envie d'y aller grave, quoi, tu vois. À la base c'est parce que tu kiffes aussi, mettre ton son et tout. Bon, la vie fait qu'on a aussi besoin de l'argent, il n'y a pas de souci. Rap US, parce que moi j'achetais déjà du Peur, autant il n'y avait pas de rap français, donc tu vois, il n'y avait pas de rappeur français, donc moi c'était déjà mon truc à l'époque, donc j'ai continué déjà là-dedans. Donc c'est un peu comme ça que je me suis fait spécialiste rap américain, mais en fait voilà, j'adore aussi le rap français, surtout quand c'est du bon Peur, ça c'est clair, voilà. J'ai la même sensation. Simplement à la base, déjà, c'était une idée qu'on avait avec DJ. On voulait, il y a quelques années, je crois qu'on n'avait même pas fait encore BOSS, non, même pas. On voulait déjà animer une radio, parce qu'on avait un pote qui avait une touche à Skyrock. Donc on voulait avoir une petite émission, on mettait du bon son, donc on avait déjà un peu cette idée de concept. Et puis pour X raison, cette personne, qui est d'ailleurs la même personne qui travaille qui s'occupe des programmes aujourd'hui à Skyrock, nous avait dit non, que voilà, ça l'intéressait pas tout simplement, quoi. Donc ok. Puis quelques années après, ça s'est avéré tout d'un coup intéressant à faire. Donc on nous l'a reproposé et puis on a accepté, mais en y mettant nos conditions cette fois-ci, vu que la première fois on n'y mettait aucune condition, juste le plaisir de vouloir mettre du son sans sensation. Donc là, une fois qu'on a été sollicité, après s'être pris un bon coup de pompe quelques années auparavant, on a juste exigé de pouvoir le faire chez nous. On voulait pas venir au studio Skyrock, on voulait le faire de chez nous. Donc c'est ce qu'on a fait. Enfin, du moins c'est ce qui a été accepté par la direction de Skyrock. Et donc voilà, on a commencé par le jeudi, et puis ensuite il y avait des bonnes retombées sur le jeudi, du coup on est passé au samedi, et voilà. Du fait que par exemple moi j'habite là, quand j'arrive, je suis là le premier, je prépare le truc, mais après en fait je m'en occupe pas plus que les autres. Le seul truc c'est que j'allume le codex, si des fois j'oublie, James il arrive, l'allume, enfin c'est juste préparatif, manière que tout soit nickel. Toi en plus comme la plupart du temps c'est DJ et moi qui sommes là en train de faire les prods en bas, donc c'est à nous de remettre le truc de manière à ce que l'émission soit OP, quoi, normal, quoi. Donc voilà, c'est juste pour ça, mais sinon non, il n'y a pas de, je pense pas m'en occuper plus que qui que ce soit. Non. Les projets, continuer à faire du son, la production, et là maintenant qu'on a un studio à disposition, j'espère qu'on va être à même de fournir un maximum de bons sons cette année, quoi. Le BO-film, pareil, ça marche au feeling, tu vois, on nous emmène les images, on regarde et on essaye des trucs, et puis tu vois, on crée par rapport à l'image ce qu'elle nous dégage, tu vois. Si c'est triste, on va faire quelque chose de triste, tu vois, qui va rentrer dans le contexte de l'image. Si c'est de l'action, et puis après il y a plusieurs sortes d'actions. T'as l'action suspense, t'as l'action où il faut que ça tambourine, course-poursuite, t'as l'action, tu vois. Et puis nous on était déjà, je parle pour Didier et moi, on était déjà fans des gars comme Lalo Schifrin, tout ça, les grands compositeurs de films, Ennio Morricone, donc c'est un peu inspiré entre guillemets de leur technique de travail, ne serait-ce que pour retranscrire une certaine émotion à l'image, qu'elle soit forte ou tu vois. Donc voilà, jusqu'à maintenant on a essayé de faire comme ça, et je pense que ça n'a pas trop mal fonctionné.
En fait, moi, j'aime pas mal de sport. J'aime bien la boxe, j'aime bien tout ce qui est culture physique, enfin, tu vois, cardio. J'aime bien jet ski, j'aime bien la moto, j'aime bien la voiture. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs que j'aime bien, quoi. Voilà, sinon, je suis pas trop un mec qui pratique le tennis ou le golf, ou tous ces trucs d'action, où il y a de l'adrénaline, ouais, j'aime bien. Ça, vous avez fait de l'action sur le golf. Vous avez réussi ouais, mais là, t'as vu, ouais, mais tu vois, c'est de l'action. Justement, on s'est créé une adrénaline, mais encore une fois, en allant à l'opposé de la pratique du golf proprement dit, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça, c'est autre chose, quoi. Un conseil... Il n'y a pas vraiment de conseil, puisque... Quelqu'un qui commence, quoi, qui a envie de... Ben, fais ce que t'as. Encore une fois, c'est... Tu sais, ça s'invente pas, c'est un truc, fais ce que t'as et tu verras ce que ça va donner, tu vois. Après, le truc, c'est de mettre la main à la pâte, quoi, tu vois, d'y croire et d'avoir envie d'eux, quoi. Après, je pense que le reste... D'absorber un minimum de connaissances musicalement aussi. Ben, pas forcément, hein. Tu vois, nous, on n'y connaît pas grand-chose encore aujourd'hui et ça ne nous empêche pas de faire de la musique. Ouais, Après, c'est, tu vois, c'est comment tu ressens le truc et ce que tu as envie de faire, hein. Si tu le fais juste pour te dire, ouais, j'ai envie d'être producteur, comme ça, être producteur, c'est beau, mais pour être producteur, il faut bosser et rester des heures devant ces machines, à essayer de trouver des trucs, enfin, tu vois. Donc après, si tu te donnes les moyens, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est se donner les moyens et puis y croire, quoi. Après, je pense le reste, ça suit, quoi.